Stade de Saint-Pierre, le 16 mai 2009. Il est 3h30. Certains attendent, d'autres peaufinent leur préparation. Alors que Marc termine l'enregistrement des coureurs qui vont prendre le départ de la 12e édition du Tchembéred. Michel Emonide, le président du club Tchembéred, donne les informations de dernière minute. Je vous souhaite à tous un... Yolène Largène, la présidente de la commission sport de Shellshare, a fait le déplacement. Et c'est parti pour une aventure de 80 km avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Le tracé de 80 km doit mener les 100 coureurs ayant pris le départ à Saint-Pierre jusqu'à Shellshare, en passant par la montagne Pelée, Sainte-Cécile, Font-Saint-Denis, Mornevert, Bellefontaine, Casse-Pilote, Fort-de-France et Shellshare. C'est sous une pluie battante que les coureurs atteignent la station de l'Aileron, 1h12 après le départ. La Guadeloupe est venue en force avec Édouard Tézénas, un habitué du Tchembé. Un autre Guadeloupéen, Giovanni Demain, se présente aux avant-postes. Alexia, lui, la Guadeloupéenne a remporté l'an dernier le Tchembé. Cette année, elle s'aligne sur le grand parcours. Au deuxième refuge sur la Pelée, Stelve s'impose de plus en plus comme le leader de l'épreuve. Harold et Albert suivent à 2 minutes. Lofé est en 4e position. Xavier Zadit et Fred Rama sont à 4 minutes de Lofé. Ils ont 5 minutes. T'avais pas vu ça? Oh, il y a déjà une fille. Eh ben, comment tu t'appelles? Ça va. Comment tu t'appelles, Alexia. Eh ben, les gars, il y a une fille devant vous. On est galant. Ah oui, bien sûr. Laurent et Jonathan ont décidé de faire la course ensemble. Direction la Savane du Riz. Savane du Riz que traverse déjà Stelve. Il a de la chance, la visibilité est bonne, ce qui n'est pas le cas pour ses poursuivants immédiats. Lofé, Harold et Albert. La Savane du Riz concentre à elle toute seule un bon lot de dangers. En plus des trous laissés par les vaches sur le sol gras et imbibé d'eau, le brouillard fera que beaucoup de coureurs vont s'y égarer et perdre de précieuses minutes. Quoi? Il y en a loin devant, non? Ouais. Ben, le premier passé, ça fait quand même une demi-heure. Bonjour. Merci bien. Sébastien est le premier relayeur du Tchembé par équipe. Voici Gabriel Belmar en compagnie de Félix Arica. Hey Gabi, c'est la galère ici. Hein? Gabriel s'est bien comporté dans l'année, mais elle a au moins 10 minutes de retard sur Alexia. Dans un brouillard qui alterne en intensité, Willy Malo traverse la Savane du Riz en 20e position. Il est suivi de Xavier Routier. Tous les deux sont à 20 minutes de Stelve. Bruno, Jean-Albert, Didier et Patrice sont à 6 minutes de Willy et son groupe. Après 2h19 de course, Stelve quitte la RN3 pour se diriger vers l'habitation des Ombrages. C'est à Lajoupa-Bouillon. Harold est à 7 minutes. Albert est toujours dans le coup. Lofé passe à 3 minutes d'Albert. Xavier et Fred passent quelques minutes plus tard.
Georges a précédé Eric qui est en 8e position. Édouard qui s'était perdu à la savane du riz a rattrapé son poulain Giovanni. Didier, Marc et Mathias suivent à 2 minutes. Christophe, Didier et Maurice sont à leur poursuite. Il est 6h45. À 7h06, Steve a déjà commencé la remontée de Trianon. Objectif, le premier refuge, puis le domaine de la vallée, où il pourra se restaurer plus largement. À l'habitation des ombrages, Thierry ne joue plus au galant homme. Il est passé devant Alexia qui se bat comme un homme. À Trianon, Harold et Albert ont stabilisé le retard sur Steve à 7 minutes. Gabriel et Félix sont toujours aux ombrages. Loufé accuse le coup à Trianon. Il a été lâché par Harold et Albert. Il est toujours 4e, mais avec 10 minutes de retard sur Harold. Jean Masson, Jean Laurent, Laurent Gary précède Denis Adnelouvet. Denis semble tirer sur une patte, mais il a intérêt à assurer. Il est le seul représentant de RFO sur le grand parcours. Aux ombrages, Géraldine précède Muriel, qui est pour l'instant la 4e femme. Dans les Christophines de Trianon, Marc et Didier ont 5 minutes de retard sur Georges et son groupe. Maurice essaie de tirer Fred, un Fred au bout du rouleau. Allez, tiens dur. Il ne s'est manifestement pas remis du marathon de Paris. Ah bon qu'il est ça? Ah d'accord. Autre rythme avec Christophe et Didier. Au domaine de la vallée, on se prépare à accueillir les coureurs. Et c'est Steve qui pointe le nez en premier, 32 minutes après qu'on l'ait vu à Trianon. Harold franchit les portes du domaine, 9 minutes après le départ de Steve. Il est toujours suivi d'Albert. Direction Sainte-Cécile pour nos deux compères. Georges est le 8e arrivé au domaine de la vallée. Macintosh est au pied de la Côte d'Or et la crête du Cournant. Cette année, les coureurs n'iront pas sur le mont de Jacob. Arrivés au mont de la Piquionne, ils descendront directement à Sainte-Cécile. Steve est déjà à Sainte-Cécile, il est 9h21. À 9h30, c'est le départ de l'autre course du jour, le Tichinbé,
rebaptisé Tchembé Découverte. Ce ne sont ni plus ni moins que les 30 derniers kilomètres de Tchembé Raid. Beaucoup de coureurs n'ont pas voulu revivre le cauchemar du Tchembé de l'an dernier. Ils ont basculé sur le Raid Découverte. Les 130 participants de l'épreuve traversent le pont de la rivière du Carbet qui est à 3 km du bourg de Fonsèdeny. Harold et Albert arrivent à Sainte-Cécile avec 27 minutes de retard sur Stelve. Eric quitte le monde la piquionne. Oui. T'es blessé de tu sais qu'il y a le feu. Ah bon? Sûrement pas tenu ça m'a gâté 4 minutes. Ah ben roulez. Edouard suit à 3 minutes. Au balisage. Pourquoi? Attends, on m'a fait un coup tendu. Ah. Ok. Enlevez, bâton. Enlevez. Loufet est à 2 minutes de Georges. Victime de crampes, il abandonnera à Sainte-Cécile. Stelve, le leader, descend les marches de Fonsèdeny. Il se dirige maintenant vers le Morne-Vert. Harold a 26 minutes de retard sur Steve, mais il semble avoir lâché Albert. Il s'en va sans avoir fini son bol de soupe. Albert arrive sur les lieux 5 minutes plus tard. Eric est 4e à 17 minutes d'Albert. Il est 11h. Edouard a 6 minutes de retard sur Eric. À Verrier, sur les hauteurs de Bellefontaine, Nicolas, qui fait le Tchembé Découverte, vient de quitter le monde Contaubion. Ouais. Suis bien les balises là-haut, hein. Ouais, et puis là, vous ne pas prendre balise, on va monter en l'air tout le monde. Suis bien ces balises là. Hein? Donc vous parlez ça, vous parlez. Voilà, on parle bien, pas chimer en rendu. Ce ne sera vraiment pas la faute d'Alain si quelqu'un se trompe de parcours. C'est lui là. Moi, tout d'avant, juste de paix. Oui, oui. Vous avez cette cassette pour mes enfants, hein. C'est les 43 ans que je fais. Ah bon? Ouais. Eh bien, joyeux anniversaire alors. Merci. Ouais, tu veux alors. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ok. Bravo, ça me fait plaisir. Heureux retour de Rolande Jubeno qui cette année fait le Raid Découverte. Pour l'instant, elle est la première femme du Mini. 122. Hey. Rosélie quitte le monde Contaubion sous une pluie battante. Ça promet pour ceux qui viennent derrière. Oh là là, la deuxième femme. Allez, Doudou, hein? Ah oui. Hein? Ouais, pas louper ces balises là, hein? On va se faire. On va se faire. Ah ben c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ah, il y a mieux que ça quand même, hein? Pardon. C'est pas méchant quand même, les autres, hein? Ah, bon. Hein? Ah, bah, Pourquoi vous ne pas prendre de dans la cabane quand même? ah, oui. C'est quand même bon aussi, hein? Oui. Hello! Surprise! Et pourquoi nous là? Hein? Oh, putain. Elle là, regarde. Pas mauvais pour toi, tu joues. Faut pas. Ah oui. J'adore. Et puis. Non, elle est en train de tricher là. Ah, les arbres, merci. La nature fait toujours bien les choses. Elle toujours bien les choses. Son Le compte. ménage à faire. Et puis on vient ici se faire souffrir comme ça. Ah, Gabriel, moi là, Gabriel. Eh, comment Je suis là. Quand c'est moi qui vois la télé, mais quand tu vois comme moi aussi de temps en temps. Ah bon, oui. Bien. Oui. J'ai triché. Allez. Quand tu arrives là où ne te trompe pas, hein, après les chiens là. Suis bien les balises, hein, il faut tourner à gauche. Oh là 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 là, ils sont méchants. Hein. Incroyable. Hein? Oh là là, il y a du monde. Ça fait bien tout ça. Hein? Une petite chute. Hein? En tout cas, ils ont fait exprès, hein, ceux qui sont passés. Hein? Ah ouais, ils m'ont dit oui, ça fait partie du jeu. Bon, mais ceux qui m'ont dit oui, moi j'ai escaladé Contaubion sans problème. Eh ben, 007. Ah, moi, quoi, c'est quand on va bien là. 007 alias Marc Lumari, c'est le webmaster du club Tchembéred. Ah non, mon cap plein de choses, c'est grand ravine derrière. Marie-Françoise essaie toutes les positions. Et c'est Marie-Françoise. Si tu te dis où tu as dit non. Tu as fait quand même. Tu aimes souffrir? Alors souffle chérie, souffle. C'est la deuxième fois que je rentre dans cet état-là. En tout cas, derrière, c'est l'hécatombe. Steve, le leader, Ah ouais, derrière, c'est l'hécatombe. ne se laisse pas piéger par la boue. Il monte avec une aisance déconcertante, non. d'autant plus qu'il a les chaussures adéquates. Ouais. Vaut mieux prendre à droite.